Donc il est plus proche du plan horizontal, dans le cas de la courbure, qu'il ne l'est dans l'autre, pour atteindre la ligne d'horizon qui est plus lointaine. Alors, le calcul, bien sûr, est plus compliqué, mais on peut le faire. Donc on reprend le même tableau que précédemment, mais la dernière colonne en bleu, l'équivalent de ma colonne en ligne droite, donne la variation. Alors la distance, à 10 mètres, l'horizon est à 11 km, avec la courbe, il est à 12 km, à 100 mètres, 36 km, 39, et ce n'est pas des grandes variations. Et la hauteur des montagnes qu'on est susceptible de voir en Corse, donc à 10 mètres, 2800 mètres, ce n'était pas possible, maintenant c'est 2320 mètres. Donc à 10 mètres d'altitude, c'est-à-dire légèrement superposé en hauteur sur les routes du bord de mer, on voit le Mont Cinto, et on voit même les Valle Orba, qui sont à 2400, 2500. Donc on voit plus de choses. Donc la différence entre ligne droite, courbure, on en voit un peu plus, mais pas beaucoup plus. Donc l'essentiel, c'est la même chose, sauf que c'est comme si on était un peu plus haut. On voit un peu plus de Corse. Alors, il faut définir peut-être en pourcent, ce que vous voulez. Le mieux, c'est de faire en altitude. Donc à 500 mètres d'altitude, on voit normalement des sommets à 1130 mètres, c'est-à-dire c'est très limite pour le Cap Corse, qui est à 100 ou 150 mètres pour les sommets du CV. On voit à 850 mètres, donc on finit par bien voir le Cap Corse. Donc c'est un bon endroit, le Cap Corse, pour illustrer ça. Vous allez voir des photos faites à 300 mètres, 350 mètres, 500 mètres, où on voit pas le Cap Corse, et à seul coup on le voit. La théorie marche très bien. Alors, le Monte Cinto, depuis le Montalban, voilà les paramètres, lui il dépasse les 2700 mètres. Le Montalban, on a 200 mètres, on voit jusqu'à 700 mètres. Donc, voilà le rayon du bas, qui est donc l'horizon optique, avec le point rouge, qui nous dit tout ce qu'on peut voir de Corse. On ne voit rien en dessous de 1350 mètres, donc tout ce qui est à 200 km à peu près et dépasse 1350 mètres, on est susceptible de le voir. Ça peut être caché par des montagnes qui sont derrière, mais on est susceptible, il y a au moins des rayons lumineux qui arrivent. C'est pour ça qu'on le distingue, il n'y a pas forcément de contraste ou de la dynamique lumineuse qui permet de le faire. Le Cinto, 2710 mètres, il est à 23 minutes d'arc au-dessus de l'horizon optique, mais il est sous le plan horizontal, de 2 minutes d'arc. Donc si vous aviez vraiment un appareil bien réglé, voilà, le Cinto, le sommet, est sous le plan horizontal. Et bien sûr, largement au-dessus de l'horizon optique qui limite la visibilité. Alors, on va comparer les rayons droits et les rayons courbes. Donc, sur une figure comme ça, qui est à peu près à l'échelle, en mètres à gauche, en kilomètres à droite, on voit les deux rayons. La distance entre les deux est au maximum de 150 mètres. Donc le rayon réel, courbé, passe un peu plus haut. C'est bon, ça fait moins d'absorption parce qu'il y a moins d'humidité, normalement, qui remonte. Et maintenant, si je m'occupe de mon approximation du rayon lumineux comme arc de cercle, en disant je vais le calculer exactement, ce qui est le cas dans la plupart des figures qui sont là, on ne rentre pas dans le détail, mais pour ceux que ça intéresse, c'est simplement une équation différentielle qui fait intervenir l'indice de réfraction et la géométrie. Donc on peut programmer cette équation et calculer exactement la trajectoire du rayon lumineux avec une loi de variation de l'indice de réfraction. La différence entre un arc de cercle de rayon de courbure constante de l'ordre de 45 000 km et la trajectoire réelle du rayon lumineux entre le Mont Cinto et puis Nice à 500 mètres, c'est 1,5 mètre. C'est-à-dire que l'approximation de l'arc de cercle est absolument remarquable. On peut donc faire des calculs géométriques sans avoir à faire des intégrations d'équations différentielles pour les cas normaux. Pour le mirage, ça ne marche pas. Il faut mettre des lois très compliquées. Alors on passe à la pratique. Ça c'était uniquement des aspects théoriques. Donc on va regarder la Corse et on va regarder les sommets. Donc ici vous avez ce qu'on appelle ce que j'appelle la partie centrale. Quand quelqu'un dit on a vu la Corse, généralement c'est ceci qu'il voit. Alors à l'œil nu, pas aussi bien que ça, mais s'il prend son temps, qu'il attend un jour il fasse particulièrement clair, qu'il n'y ait pas de brume sur l'horizon, c'est-à-dire que l'horizon optique est réellement visible et la Corse émerge derrière cet horizon optique, on arrive à voir ça. Alors ça, une photo comme ça m'arrive une fois tous les 3 ans, pour avoir toutes ces conditions. Donc voilà le centre de la Corse qu'on est capable de voir.
Donc on va faire des différentes images. Voilà ici sans effets de zoom. Hein, on est au Montalban, donc 220 mètres. Qu'est-ce que je vois? Je vois sur la droite effectivement la partie centrale de la Corse, hein, avec le Monte Cinto qui est quasiment au centre de cet ensemble, qui est à 200 km. La direction du Cap Corse est là. Oui, pas rien. 200 mètres, on voit rien. Et puis on voit quelques petits sommets. Alors là, il faut s'approcher peut-être, je ne sais pas si on voit de la salle. Hein. Là, il y a deux petits sommets qu'on voit ici, hein, qui sont l'Asco, qui est à 1500 mètres, et le Pozzo, à près de 1500 mètres, qu'on va voir mieux tout à l'heure, qui émerge juste quand on est à 220 mètres d'altitude. On va agrandir tout ça. Donc, voilà l'ensemble des secteurs visibles depuis le continent. Voilà une photo où j'ai eu un temps merveilleux, il y a 2 ans ou 3 ans. Voilà, c'était le jour. On ne regrette pas de s'être levé, d'être allé dans la montagne et d'avoir ce temps. Donc, je vais les qualifier. Donc, il y a voilà à peu près les distances et puis les valeurs angulaires. Ça s'étend sur environ 24 degrés, hein, quand on va de l'extrémité du Cap Corse visible. Ce n'est pas l'extrémité du Cap Corse géographique. Hein. C'est à peu près à la moitié du Cap Corse. Hein. Parce qu'après, c'est trop bas. C'est plus bas que 800 mètres. Donc, il fait typiquement des altitudes de 1200 mètres. Les parties intermédiaires, la Lascaux, le Petrone, le Pozzo, tout ça qui sont par là, qui ne sont pas directement dans les chaînes principales des hautes montagnes. Et puis la partie centrale avec, là, les 4 sommets les plus importants, hein, Padro, Cinto, Rampale, Orbat, et la Tcheca, ce sont les sommets les plus importants. Alors, on va les isoler. Hein, donc ici, à peu près comment ça se présente si on l'agrandit pour le Cap Corse. Voilà cet ensemble. Bastia est à droite, juste derrière les derniers sommets. Hein. C'est les sommets qui sont, long, Bastia est juste en bas de ça, à une quinzaine de kilomètres. Et la partie gauche, l'Alticione, c'est à peu près à 20 km dans le Cap Corse, donc il vous reste encore 20 km pour arriver à l'extrémité nord de la Barcaccia. Et les sommets sont 1300 mètres. Et donc la partie droite, si je prends le Valle Orba, voilà, qui est l'image que l'on a vue tout à l'heure. On va détailler un petit peu ces sommets et puis prendre des parties intermédiaires. Donc, ce que l'on voit géographiquement, donc, je l'ai mis en couleur, donc la partie que j'appelle le Corse central. Hein, Cinto, Bianco, Palermo, Padro, hein, c'est cette scène-là, cette région-là, en fait, en 2 parties. L'essentiel est là, et puis il y en a un petit morceau, donc le Padro et le Bian, et le tiens, on va le voir tout à l'heure, on va perdre les noms, qui sont 5 km devant. Il y a une vallée entre les deux, donc c'est la partie verte, c'est ça qu'on appelle à côté de moi, je vois la Corse. Il y a le Cap Corse, donc la moitié à peu près de la longueur du Cap Corse, jusqu'à ce sommet-là qui est à 850 mètres. Et puis des choses un petit peu particulières, donc le Vetal Vitullo, là, qui vont vers le sud et on s'approche du golfe de Porto, des sommets qui sont à 1000-1200 mètres. Et puis des choses un peu plus singulières entre les deux, en particulier le Petrone et le Caldane, qui sont à 200-220 km, 225 km, et le Rasto. C'est pas tout à fait les mêmes massifs. Tout ça, c'est quand même le nord de la Corse. Hein. Si on dessinait, donc on va arriver au golfe de Russie, Ajaccio est par là, hein. Et Bonifacio est ici. Hein. Donc on ne va pas profondément dans la Corse. Voilà des vues prises à différentes altitudes, à peu près mises à l'échelle. Donc le tour de Nice, qu'on va voir, c'est bien sûr émerger. Alors prenons par exemple Tcheca qui est par là, qu'on voit apparaître de plus en plus. Ici ça descend jusqu'à la mer. Ici on voit le cône, on voit bien, on commence à voir apparaître les extensions. On voit de plus en plus loin vers le Vitello. Hein, alors les altitudes que j'ai mises là sont indicatives, puisque tous ces sommets ne sont pas à la même distance. Donc il n'y a pas une correspondance 1 entre une altitude sur l'image, enfin une position sur l'image et une altitude de la montagne. Puisque certaines sont à 205 km, 210 km, d'autres à 180 km. Donc c'est à peu près indicatif. Vous voyez, ce n'est pas des plans. L'image est un plan, mais un plan de choses qui ont des profondeurs. Alors, identification des sommets. Ça paraît complètement trivial. Vous prenez une carte, c'est en fait très compliqué.
identifier des sommets. Donc, il y a des sommets lointains qui sont hauts, éventuellement, mais cachés par des petits sommets qui sont devant, dont la hauteur angulaire est plus élevée. Donc, on ne les voit pas. Il y a des pics à des différences des uns des autres, donc il n'y a pas une relation simple entre l'altitude et la position angulaire. Donc, il faut faire une liste des sommets, les localiser, latitude, longitude, et calculer quelle est la hauteur angulaire au-dessus du plan de l'horizon, de la ligne de l'horizon optique. C'est la seule solution. Je ne peux pas imaginer, sinon, voilà des exemples. Bon, ben, le sommet rouge, ici, il est moins haut que le vert, mais le vert, on ne peut pas le voir. Il y a une courbure, la courbure changera un petit peu, mais pas grand-chose. Qualitativement, c'est vrai. Ici, au contraire, je vais bien voir le sommet vert, mais le rouge va se projeter dessus, et comme c'est le matin, il n'y a pas de contraste, on ne va pas le voir. Voilà, le rayon lumineux qui permet d'aller là n'est pas caché par les autres. Donc, il y a beaucoup de configurations à envisager avant de pouvoir dire, voilà, c'est ce sommet. Le sommet auquel on pense peut être dans la bonne direction, et peut être derrière ou devant, projeté sans qu'on le voie. Donc, ce n'est pas complètement simple. On va essayer de le faire. Voilà déjà pour la partie centrale. Là, ce qui est à gauche, c'est ces deux sommets qui sont qu'à 195 km. Le centre est environ à 200 km. Et à droite, c'est environ à 195 km. Alors, je ne vais pas trop détailler cette formule, mais ce qu'on cherche à avoir, c'est, étant donné un sommet de telle altitude, de longitude, latitude, ceci, moi, quelque part autour de Nice, quelle est la hauteur, l'azimut, la direction, et la hauteur angulaire au-dessus de l'horizon optique. Pour ça, ce n'est pas un calcul de géométrie tout simple, il y a trois facteurs. Il y a la distance, bien évidemment, qu'on retrouve dans le premier terme de la formule. Il y a la forme sphérique de la Terre, qui en gros les fait plonger, tente à nous les faire disparaître. Fort heureusement, l'horizon, la ligne d'horizon optique, elle plonge également. Donc ça, c'est favorable. Parce que on va tendance à aller voir au-dessus. Et puis, il y a la réfraction, la courbure, qui est intervenue là-dedans. Donc, il y a trois termes, en fait, qui interviennent là-dedans pour calculer la hauteur angulaire de chaque sommet. Alors, on va le faire ici. Voilà un résultat, on va le détailler. Donc, ça, c'est la partie centrale. Les sommets les plus importants que tout le monde voit bien, donc le Padro, les sommets bien visibles sur la gauche, et le Statoja. Donc ça, c'est les deux sommets qui sont dans la chaîne devant, à 195 km, et non pas alignés avec le Cinto, la Paleorba, le Bianco. Après, donc, il y a la chaîne principale que l'on va voir, donc le Bianco, Perdato, Cinto, Punta Minuta, Paleorba, Tafunatu, Cucula, Giadicegia. Ça, c'est un seul coup avec des petits. Le Veta, c'est plus loin, ça appartient aux chaînes qui sont vers la partie ouest. D'ailleurs, il est plus bas. Et puis, si vous en voulez d'autres, voilà. Alors là, je suis 100% sûr de ce que j'ai identifié. Il n'y a pas de problème de toponymie, il y a très peu de problèmes d'altitude entre les différentes sources. Quand on va là, c'est un peu plus délicat de savoir si c'est vraiment ce sommet-là qu'on voit de cet endroit-là. Il y a des variations de toponymie. Alors j'ai adapté en général la toponymie corse. Il fallait choisir quelque chose. Donc là, ce que l'on a dans le cas. L'altitude, je l'ai pris sur une seule source. L'essentiel, c'est Géoportail. J'ai eu Google Earth également, mais c'est à peu près homogène. Donc là, il y a peut-être 5% de sommets. Certains disent, oh, il ne s'appelle pas comme ça. Chez nous, on ne l'appelle pas comme ça. En tout cas, ça en fait beaucoup. Donc, voilà une vue qu'on pourra avoir de celle-ci. Donc, qu'on a du Montalban, c'est-à-dire que si on va au Montalban, on voit effectivement cet ensemble. Pardon, c'est la vue générale. Si je suis au Montalban, 200 mètres, ça c'est à partir de 500 mètres d'altitude. Alors, au Montalban, on perd ceci, on voit donc, ça c'est un petit test intéressant, le très beau jour, le sommet du Tornabou qui émerge juste au-dessus de l'horizon optique. Puis après, on retrouve toutes les autres, en particulier le plus distinctif, qui est la Paleorba, c'est très marqué, qu'on voit très très bien, qui permet de dire d'un seul coup, c'est bien la Corse que j'ai vue. Alors la partie est, la partie est du montant principal. Donc, pour nous, quand on le voit vers la gauche, donc ils sont des montagnes intermédiaires, ils ne sont pas dans la chaîne des hautes montagnes de Corse. Donc, en particulier, donc on voit ce fameux San Petrone, parce qu'il a une forme très particulière,
qui est à 220-225 km, à 1700 mètres d'altitude, donc il n'est pas haut en angle, pour un 1700 mètres, mais comme il est loin, on finit par le voir. Donc les deux petits qu'on a vus, qu'on voit juste du Montalban, hein, le Pozzo, l'Asto, hein, et puis le Regli Pozzo. On arrive à voir émerger juste au-dessus de la mer quand on est à plus de 200 mètres. Et puis on commence le Badroug qui arrive à droite. Ici du Montalban, bah, vous voyez, voilà, on met la mer là, comme il faut, c'est un peu artificiel, mais c'est vraiment ça qu'on voit. Hein. Quand on les voit juste émerger, on arrive à voir ça. Voilà, il y a plein de petites expériences à faire. Hein, on peut confronter avec elle. La partie ouest, donc celle qui va vers le golfe de Porto, donc ça c'est des montagnes, il faut au moins être à 500 mètres pour voir quelque chose. Je vous donne ici les noms, peu importe, les sols qui sont bien connus, c'est le Piazza Veta, hein, qui est à peu près au milieu, Giancheca qui est le début, et puis Caragiuricciu, et il y en a un autre, Vitullo, voilà, Vitullo qui est juste au nord de Cargèse. Pour ceux qui sont à Cargèse, on voit très bien le Vitullo quand on est à Cargèse. Donc des sommets à 1300 mètres et ça descend à 1000 mètres, et là on s'approche du golfe de Porto. Alors, vue typique, une vraie vue cette fois-ci, c'est pas en cachant la mer, hein, du Montalban, avec les sommets principaux qu'on voit très très bien. Hein. Et puis, s'il n'y avait pas la courbure des rayons lumineux, donc ce qu'on voit, si la lumière se propage en ligne droite, voilà ce qu'on perd. Donc en particulier, on perd le Giancheca. Et puis les sommets de gauche qui émergeaient, on ne pourrait pas les voir. Donc l'effet de rayons lumineux, on le voit, appelons ça 10%, 15%, c'est pas le mot qui convient, mais c'est marginal. C'est commencer à regarder dans le détail pour comprendre l'effet. Donc c'est pas un phénomène important. Le Cap Corse. Alors ça c'est beaucoup moins connu. Le Cap Corse. Et je vous dis même l'histoire, moi les premiers temps où je faisais photo de Corse, je ne m'étais pas encore préoccupé du truc. Et j'étais donc dans un pays, puis j'ai fait une photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait quelque chose qui n'avait pas attendu, je n'avais pas pensé. Quoi. Après j'ai compris que c'était le Cap Corse, mais ça m'a stupéfait. Donc, vous pouvez voir comment je me suis un petit peu concentré sur le Cap Corse. Donc voilà l'essentiel du Cap Corse qui couvre 20 km, hein, de Bastia à droite jusqu'à l'Alticione, à 5 km au nord, et il vous reste encore 20 km avant d'arriver à la mer. Voilà les sommets. Alors ça c'est bien parce que c'est quasiment dans un plan. C'est une ligne. Il y a un effet de distance parce qu'on ne regarde pas perpendiculairement, mais il n'y a pas trop d'effet de différentes profondeurs, ils sont légers. Donc j'ai mis la liste, donc ce qu'on voit les sommets les plus importants, donc le Cima di Folice à 122, et le Monte Citello à 1307, et puis le Pruno, on va voir le Pruno là qui est important vers le bas. Puis entre les deux, il y a ce qu'on appelle les Bocca, qui sont les cols. Alors, on va voir voilà, une image standard, donc avec le premier qu'on voit, le Folice à gauche, le Stello à droite, donc le Folice, qui se sommet un petit peu en deux morceaux, et le Stello ici. Ah bah voilà, la liste, c'est plus simple de faire. Donc là, il y a une identification également très fine des sommets et des sous-sommets. Hein, les distances sur le terrain entre les coups de pic, là, hein, on est à 200 mètres. Hein. Et vous êtes là, vous voyez l'autre sommet, vous faites 200 mètres. Hein, toute petite distance. Donc, voilà. Alors, le phénomène remarquable que l'on peut voir de la région niçoise, c'est bien sûr le lever de soleil au-dessus du Cap Corse, puisqu'on a vu tout à l'heure que la lumière, la direction de lever du soleil était favorablement placée pendant la période hivernale. C'est ici un lever de soleil le 9 janvier, donc là, si on est prêt, il faut avoir le déclencheur prêt, avoir l'œil, hein, avoir calculé l'heure. Avoir calculé l'heure, être prêt pour faire ça va assez vite. Donc pourquoi on le voit à ce moment-là? Je prends mon image de tout à l'heure. Voilà la direction du lever du soleil aux solstices d'hiver, qui sont dans les derniers sommets que l'on peut voir. Et puis disons qu'on a fin novembre, on descend, 21 décembre, et on revient 9-10 janvier. Donc on a un mois et demi pendant lequel on peut voir le soleil se lever juste derrière des sommets. Voilà. Donc on va en voir quelques-uns. Ici, très proche du solstice, 19 décembre, il y a encore deux jours, où on va voir le soleil après se lever sur le pôle. Donc ça permet de montrer, de mettre en évidence d'un jour à l'autre la variation en azimut de la direction de lever du soleil. Ça se voit quasiment d'un jour à l'autre. Parce que vous avez un très bon repère de graduation avec des sommets suffisamment forts. Donc voilà les sommets, on va faire une petite simulation. Donc 28 novembre ou le 12 janvier.
Voilà ce qui se passe. Donc le soleil est caché, c'est tout rose comme ça, on voit le soleil. Et puis bon, on a un intervalle de 8 minutes compte tenu de la taille des montagnes. Voilà. Pof, on voit la lumière apparaître, on voit le soleil grandir et puis se déplacer exactement avec cette pente-là derrière les montagnes. Donc on peut faire une série d'images, identifier les sommets qui se projettent sur le soleil. C'est assez joli, mais il faut un temps particulièrement beau pour que ça fonctionne. 11 décembre, 31 décembre. Donc ça, c'est valable pour la région des collines. Hein. Ce n'est pas du tout valable à Calais. Et puis au solstice, quasiment, hein, on va arriver sur le chrono. Donc il y a Bocca di Antiglio au début, et puis le Fosco. Ça, la durée fait d'ordre de 7 à 8 minutes pour tout cet ensemble, compte tenu de la montagne qui fait à peu près 20 minutes d'arc. Donc possible à partir de 400 mètres d'altitude, autour de Nice, on le voit par ailleurs. Donc voilà ce qu'il y aurait à Calerne. Donc là c'est un peu différent parce qu'on est déplacé d'une trentaine de kilomètres vers l'ouest. Hein, et donc là on le voit aller plus loin. C'est pas la même interruption par rapport au solstice, on ne voit pas jusqu'au solstice. Le solstice il est dans l'intérieur, il n'y a pas de montagne, donc on ne voit pas se lever réellement derrière les montagnes. Hein, il y a une interruption dans notre truc pour Calerne. Alors, ben voilà un petit échantillon, 9 janvier, 3 janvier, 13 décembre, 10 décembre. Des cas, en quelques jours, dans l'espoir qu'on puisse le voir bien plusieurs jours de suite, on arrive à l'apprécier très facilement. C'est spectaculaire. Hein. Quand on l'attend, qu'on est prêt, qu'on voit la première lumière arriver, éventuellement le rayon vert. Voilà le jour du solstice d'hiver, le pronou qui se projette sur le disque solaire, de façon remarquable. Vous voyez 2 km ce que ça fait donc, sur le terrain, c'est des dizaines de mètres quasiment, je la précise. Alors, il fait de l'altitude la visibilité pour le Cap Corse, donc voilà le Cap Corse pris à différents lieux, donc à 550 mètres c'est grossièrement les effets. Voilà, je suis à 370 mètres. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est pas la même chose? Donc on va faire une petite chose qui nous montre. Voilà le trait que je peux dessiner ici. Hein, si je cache le bas, eh bien qu'on identifie bien la même chose. Hein. C'est du pied du Cap Corse. Donc là, il y a des effets de mirage qui commencent à se voir. C'est tous ces petits, très près d'horizon. Ah voilà, celui-là, hein, comme une île. Hein, on ne le voit pas réellement sur la ligne d'horizon, parce que cette partie, à partir des pointes, là, c'est une partie symétrique de ce qui est au-dessus. Donc c'est le reflet, les rayons qui sont là, c'est des rayons qui proviennent de cette direction-là du ciel. Et non pas donc ça c'est beaucoup plus compliqué à expliquer, parce que c'est une double image. Donc il y a un double trajet des rayons lumineux. Et puis ben, à chaque bord, on le voit un petit peu pointu, avec quelque chose qui est un peu isolé. On se dit, ben, il est dans la mer. Non, il n'est pas dans la mer. Hein. C'est plus compliqué à expliquer. Et puis le cas limite, donc 300 mètres. Il y avait un bateau en plus, ce jour-là. Regardez, 300 mètres, si je le cache. Voilà. On voit et là, si je descends un petit peu, bien sûr, le Cap Corse disparaît complètement. C'est totalement conforme au calcul, en tenant compte de la courbure des rayons lumineux. En ligne droite, ça ne marche pas, cette affaire. Alors, vu à basse altitude, là, c'est des effets moins courants. Hein, ce qu'on voit, Beaulieu-sur-Mer, donc 8 mètres d'altitude, là où j'ai fait les photos du soleil. Voilà ce qu'on voit. Oh là là, est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est d'accord? Ça n'a pas l'allure habituelle, ça on le voit un petit peu. Hein, donc c'est en gros, à la même échelle, ce qu'on voit, c'est ces choses-là. On va le voir exactement. Donc je reprends ma vue. Je dis c'est à peu près ça, je le cache. Vous voyez, c'est vraiment la même chose. Donc c'est la partie Cinto, Minuta, Paglia Orba, les petits rochers entre la Paglia Orba, le Padrus Satolja, c'est tout. Aucun des détails fins ou des aiguilles de Popolasco là, qui sont maintenant sur la gauche, on ne voit pas. Donc on arrive à la limite, mais 8 mètres, on voit la Corse. Alors, on va descendre. On continue la Paglia Orba parce qu'elle est très très belle, il y a des effets de mirage extraordinaires. La Paglia Orba, vous voyez, des petites choses qui sont dans le rouge. Là. En rouge, qui sont les petits sommets qui sont autour de la Paglia Orba. On voit très très bien. Hein. Excessivement précis. On cache comme ça. On voit parfaitement l'angle et tout là, le cielo. Et
Tafunatu, sur lequel on va revenir dans un instant, qui est une curiosité. Depuis la promenade des Anglais. Alors, quand je dis la promenade des Anglais, c'est sur la partie où on marche, hein, devant les jardins par premier pas. Hein. Quand j'ai fait ça, je n'étais pas là où il y a le cadran solaire, où on verrait un peu mieux, parce qu'il y a 6-7 mètres de différence. Alors, donc, je me promène un matin, je descends, comme j'expliquais, j'ai eu la chance, pour vous dire, j'emmenais ma femme à la gare, très tôt le matin, et donc j'ai toujours mon appareil photo quand c'est comme ça, je descends par là, je vois ça, je m'arrête n'importe où. On n'avait pas quelqu'un qui vient de m'aider, et on vu ça dans le lointain, mais ça c'est la Corse, c'est pas possible. Donc on est à 4-5 mètres d'altitude. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Partir, on a grandi, vous voyez qu'il n'y a que des mirages là. Hein, il y a des mirages inférieurs extrêmement bien visibles parce qu'on est tout près de l'horizon. C'est inférieur à 1 minute d'arc ce qu'on voit. Donc on prend quelque chose à la même échelle, on se dit est-ce que c'est bien la même chose? Cinto, Perdatu, Minuta, Cello, qui en fait comme avant. Hein. On fait tracer un trait. Voilà. Donc vraiment totalement identique. C'est non seulement c'est la Corse, mais on peut identifier. Et on voit même sur la droite. Légèrement, dans mon écran on le voit bien, on voit un petit sommet inférieur en bas qui sort à peine de l'eau. Il suffit de monter d'1 mètre de plus et on en voit beaucoup plus. Vous montez 10 mètres de plus, vous reconnaissez la Corse. Ça va très très vite, parce que l'horizon se déplace. Alors le Tafunatu, donc le Tafunatu, on retrouve ici, c'est ce sommet-là. Voilà. 2300 mètres, enfin 2270 ça. Et juste après la partie en bas, et qui l'est physiquement, sur la même ligne de crête. Alors, le Tafunatu, il est connu des fois parce qu'il est percé. Il y a un trou. Alors, le trou, il est là. Le trou, il fait une trentaine de mètres à peu près. Pas très grand. Hein. Les gens vont passer le trou du Tafunatu, ceux qui font de l'escalade, de montagne un peu élaborée. Moi, je ne suis jamais allé au trou du Tafunatu, pour vous dire. Bon, je me suis dit, oh, peut-être qu'on va pouvoir le voir avec le contraste. Hein. Voilà le Tafunatu, avec la lumière du matin qui se voit à travers du trou. C'est une ouverture de 20 mètres, qui est environ à 200 km, qui est éclairée par l'arrière, par la lumière de l'aube. On va le voir ici, voilà. Donc on arrive, là c'est pas tous les jours non plus. Hein. La télé n'est pas une télé de très très bonne qualité, mais pas de super qualité. Mais malgré tout, avec ce contraste, l'air extrêmement calme, on arrive à retrouver ce trou du Tafunatu à 200 km sur des photos. Un petit peu amusant. Alors, discussion, on va essayer d'aller vite sur cette partie-là, sur la notion d'image et mirage, un peu plus vite pour terminer à midi. Donc la question est de savoir, maintenant vous avez compris, qu'on voit la Corse, au sens commun du terme.